Mm. Oh, j'adore. C'est dégueulassement bon. Bourré de sucre et d'arômes pas très naturels. Un vrai délice. Et salut à vous, les amoureux de cinéma, et vous aussi les gens, je ne vous oublie pas. Ici c'est Krone, et je vous souhaite la bienvenue dans le Cinéchrone pour une vidéo totalement improvisée. Et oui, à la base, je n'étais pas censé vous la faire, mais on va dire que je me suis laissé guider par le petit film que je me suis refait le week-end dernier. Et j'ai tellement repris une patate en pleine poire, je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo à la con. Alors d'avance, je m'excuse si je bug ou je bégaye ou quoi que ce soit. C'est la vie, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et donc, c'est tout simplement pour moi un pur délice. Tout ce que j'aime dans le genre gore horrifique. Et oui, encore un truc du même acabit que haute tension. Mais qu'est-ce que vous voulez, en ce moment, je ne vois que ça. Après, promis, pour les prochaines vidéos, j'essaierai de diversifier les styles. Comme je vous ai dit précédemment, je ne mets aucune barrière. Mais disons que tout ce qui est gore et horreur, ce sont des styles que j'affectionne particulièrement. Et donc là, c'est un petit bijou de bestialité, de brutalité, un pur défouloir, mais on n'est pas dans la sauvagerie à la The Sadness. Alors, pas quand même. D'ailleurs, ça fait penser que je suis totalement passé à côté de ce film. Et promis, dès qu'il sort en DVD, c'est pour bébé. Et en plus, faut quand même le préciser, c'est un film français. Et ouais. Alors, le film du jour, c'est À l'intérieur, réalisé par Julien Maury et Alexandre Bustillo, pour qui c'était le tout premier long métrage. Et putain, c'est un coup de maître. Ah mais carrément quoi. Alors, s'agissant d'une vidéo sur l'instant, je n'ai pas pris le temps de faire des recherches sur la suite de leur carrière cinématographique. Donc, si vous êtes curieux, allez faire un tour sur internet. Ah bah si, je peux au moins vite fait vous parler de leur dernier en date. Leatherface. Et ouais, ce sont ces petits Français qui se sont attaqués à cette grosse licence horrifique. Et on peut pas dire que ça a été un grand succès, du moins en France. Parce que j'ai l'impression qu'il a été un peu boudé. Par contre, aux States, il a cartonné. En même temps, ça se saurait si les ricains avaient du goût en matière de cinéma. Ouais, j'assume ce que je dis, et je le pense réellement. Non, mais plus sérieusement, et si je peux plaider leur cause, parce que j'y ai trouvé quelques bons trucs, sauf le choix de l'antagoniste. Ah non, non, le futur Leatherface ne peut pas ressembler à ça, c'est pas possible, no way, comme dirait l'autre. Alors, en fait, les gars, d'après ce que j'ai pu glaner comme information, enfin bien avant cette vidéo, ils pensaient avoir les mains libres et faire ce qu'ils voulaient. En même temps, c'est le principe d'avoir les mains libres. Et du coup, ils étaient partis pour faire un film d'une durée de 3h30. Sauf que, on leur a foutu des bâtons dans les trous, dans les roues, et il a subi, comme on dit, un charcutage en règle. Et on a obtenu le film qu'on a vu dans les salles obscures. Et mais si jamais il y a une version Director's Cut qui passe en DVD, je l'achète. Même si je suis pas fan du choix du futur méchant. Non. De toute façon, on a beau dire, mais pour moi, la meilleure origin story de Leatherface, c'est Massacre à tronçonneuse, le commencement. Ah oui, mais je m'en fous si je me fais lyncher, je l'assume. Un très bon Michael Bay, avant qu'il nous fasse toutes les bouses à la transformation et tout quoi. Je l'assume, je l'adore, et de toute façon c'est pas dur, je vais me le refaire après cette vidéo. Bon allez, maintenant que tout ça est dit, recentrons-nous un petit peu sur À l'intérieur et surtout, qu'est-ce que ça raconte. Allez, ça ira plus vite si je lis le synopsis.
Depuis la mort tragique de son mari dans un accident de voiture, Sarah vit recluse, et malgré une mère omniprésente, c'est seule qu'elle passera son rayon de Noël. Seule et enceinte, et ouais, le lendemain, elle donne la vie. Dans sa maison, tout est calme, jusqu'au moment où quelqu'un vient frapper à sa porte. Une femme prête à tout pour arracher l'enfant qu'elle porte en elle. Et pourquoi ? Pourquoi elle lui en veut tant, cette meuf ? Ah bien sûr, tout est dit au fur et à mesure de l'histoire. Je vais pas vous raconter, sinon ce serait con. Hein. À l'intérieur, c'est un casting 100% féminin, du moins dans les rôles principaux, à savoir Sarah, incarnée par Alison Paradis, pour qui c'était le premier rôle. Et ouais, alors Alison Paradis, Vanessa Paradis. Et oui, contrairement aux frères Karamazov, voyez la référence, il y a un lien de parenté parce qu'Alison, c'est la petite sœur de Vanessa. Et je peux dire qu'elle s'en est bien sortie dans ce film. En même temps, qu'est-ce qu'ils l'ont foutu dans la gueule ? Oh la pauvre. Ça me fait exactement penser à Haute Tension avec Maïwenn et Cécile Lefrance qui ont elles aussi dérouillé. Je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur Haute Tension. Je peux comprendre pourquoi elles n'en parlent quasiment jamais dans les interviews. Un réel traumatisme. Eh oui. Et dans le rôle de la tueuse, l'immense Béatrice Dalle, inutile que je vous la présente, enfin je suppose, plus connue pour ses frasques que sa carrière en cinéma, et pourtant, ah là là, 37 de matin, quel film. Bon, on arrête de fantasmer, Et bien évidemment, Haute Tension, à l'intérieur ne serait pas le film qu'il est, sans ces putains d'effets visuels, des maquillages aux petits oignons. C'est pas dur, quand je l'ai vu au cinéma en 2007, ça a été un réel traumatisme pour moi. Ah mais c'est clair, j'étais pas à l'aise. À chaque fois qu'il y avait une scène de violence, j'étais comme ça. Non pas. Et puis, mais surtout les bonbons, les joyeuses, les gosses comme ils ont au Québec. Parce que le moment où le patron, hashtag, le Jules de Sarah, se prend un bon gros coup de ciseau entre les jambes, je sentais la lame me rentrer dans ce que vous savez. Mais pas le petit ciseau du genre j'apprends à découper. Non, c'est ça, ciseau de couturier et en plus gros. Et en plus, je crois qu'on n'était pas nombreux dans la salle. Ouais, comme Haute Tension, exactement la même chose, quoi. Et non, mais ça paraissait tellement vrai, tellement on ne voyait pas les ficelles, quoi. J'ai acheté la version Director's Cut où il y a le making of et franchement, il me tarde de m'y plonger. Que je veux vraiment savoir comment c'était fait. Et en plus, alors là, c'est le clou du spectacle. Je ne peux pas vous raconter la scène, ce serait gâcher le plaisir de la découverte si vous ne connaissez pas à l'intérieur. Mais la césarienne au ciseau, mamma mia, mais c'est pareil, j'avais mal aux tripes, je me tenais le bide, une sensation de sentir l'acier froid découper la peau, quoi. Franchement, une grosse mention spéciale aux effets gore d'une réelle beauté. Je sais, c'est un peu con ce que je dis, mais ouais, oui, je sais pas, de l'horreur, ça peut être beau, ça peut être merveilleux, ça peut même faire pleurer, enfin, je sais pas, et voilà, quoi. Et, en petit bonus, si je vous dis que à l'intérieur, a peut-être inspiré une nana, et ouais, parce que comme on dit, la réalité dépasse parfois la fiction. Et il y a une meuf qui s'est amusée à faire pareil. Une Texane. Désespérée de tomber enceinte. Et surtout de peur de perdre son mec à cause de ça. Bon, je vous la fais courte. Donc, décide d'utiliser tous les moyens pour avoir un enfant. Même les plus illégaux. Et elle prend la décision de s'inscrire sur un forum de discussion
pour tenter de séduire et de devenir copine avec une inscrite. Et ça marche. Hein. Elle devient bonne amie avec une jeune femme, je crois du même âge qu'elle, et elle pousse le vice jusqu'à s'acheter un faux ventre pour faire illusion parfaite. Elles deviennent vraiment très intimes, et un jour, elle se fait inviter chez sa future victime, et entre une tasse de thé et une assiette de cookies, elle se jette sur elle et la massacre de 100 coups de couteau. Ah, mais une véritable boucherie, quoi. Et bien sûr, à la fin, à les ventres, la meuf, elle part avec le fœtus, qui, heureusement, ne survivra pas. Et le plus glauque dans l'histoire, et franchement, quand j'ai lu le fait divers, j'avais la larme à l'œil, elle avait un enfant bas âge, qui a été retrouvé par la mère de la victime, et donc la grand-mère maternelle, recroquevillée et allongée à côté de la dépouille de sa maman, quoi. Enfin, le gamin était trop jeune pour se rendre compte que sa mère était morte. Mais l'autre, dans 10 ans, il finit en HP, hein. Il est perturbé, j'en suis sûr et certain, quoi. Bon, heureusement, la chose positive dans l'histoire, c'est que l'autre grognasse, elle risque la peine de mort. Yeah, au moins quelque chose de bon. De toute façon, je l'ai toujours dit, on vit dans un monde de tarés. Ah bah ça, c'est clair, quoi. Bon bah voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous plaira. Franchement, pour une vidéo faite vraiment comme ça, à l'improviste, je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Partagez si vous en avez envie. Et moi je vous dis à la prochaine, et la nouvelle vidéo sera sur le black metal, hein, un nouveau numéro de l'Ecro News. N'hésitez pas à être curieux si vous n'êtes pas familier de ce genre de musique assez étrange, et que j'adore. Ah oui, bah ça c'est sûr, quoi. Et je manque à mes politesses. Je vous souhaite, avant de partir, une bonne et heureuse année 2023. Allez, je vous aime tous, passez une bonne soirée, moi j'ai faim, je vais bosser et bye bye.